Alors là, il y a un truc dont j'aurais dû en parler parce que bon, je fais un peu d'argent. Le coin il est plus. Ça, c'est un autre wallet, c'est un des premiers lesquels j'étais. Donc dans l'analytique, c'est bon, il a reçu un peu d'argent au début, il avait comme un minimum de capital initial à investir, donc il avait genre 5000, je sais plus, ou 10 000, il s'est envoyé. Par contre, j'étais aussi dedans, j'ai fait de l'argent dedans dans Dollar Sign Bubble. C'était une groupe de types, je pense, qui étaient tous extrêmement riches. J'ai vu les transactions, et au moment où j'ai vu les transactions, j'étais là, j'étais dans le token, j'étais là, ouais, ça va partir. Donc j'ai des gens extrêmement riches qui ont acheté par-dessus moi. Euh, et au fur et à mesure des achats, il y avait dans les transactions des tas de portefeuilles que j'avais déjà rencontrés, de gros monstres de crypto. Donc c'est comme ça qu'il a monté. Par contre, j'ai continué à le suivre durant cette descente-là et j'ai dit, bon, ok, là c'est fini. Moi aussi, j'ai perdu de l'argent là-dessus. Et puis, j'ai vu ça. Donc c'est quand même un très bon trader parce que en espace de... J'ai pas envie de trop réfléchir là, mais c'est quoi ça? C'est juillet 23. Voilà, on est septembre 02. J'ai même pas envie de réfléchir. Bon, c'est une sorte de 2 mois, j'en sais rien. Là, il est à 100 000 euros de dollars. Donc, ouais, d'accord, non, mais il a commencé avec 10 000, donc il a un 80 000 de bénéfices et sans créer de token, sans scam ou arnaquer purement. Bon, c'est un gars qui a clairement de l'insider knowledge. J'en sais rien. De toute manière, il est très profitable. Donc, c'est très cool à copier. Donc, il est dans un token qui s'appelle HUCH, un token en relation avec Counter-Strike CSGO. J'ai fait du profit aussi dedans. J'explique juste la logique pourquoi j'ai acheté. Bon, il y est plus. Euh, donc, son deuxième plus grosse holding. On va se dire comme ça, la plus grosse holding en termes de token. Sa plus grosse holding, c'est évidemment le stablecoin, le USDC. Donc, c'est ici. Donc, il y a deux manières. Il y a le portfolio. Donc, tu peux voir les tokens. Ça, je m'en sers pour aller trouver. Je vais pas en parler, mais ça, en fait, c'est. Ouais, je vais pas dire ce que je fais avec ça, mais plutôt ici, ça va plus vite. Donc, ça, c'est son first holding. Donc, on peut voir qu'il a quand même beaucoup d'argent investi. D'ailleurs, j'en ai acheté. Mais achète pas tout de suite, laisse-moi expliquer. La première, je vais même pas regarder les autres, je vais pas me prendre la tête, je vais expliquer pourquoi. Parce que pour moi, son convictional play, c'est ici. Bon, 15 000 dollars, ça me paraît assez convictional de sa part. Juste rapidement. Oh putain de bordel de merde, j'ai vendu en plus. Euh, ok. Non, c'est clairement un insider. Ah, il a tout vendu lui aussi. Donc ça, ce sont ses achats et ses ventes. Moi, je vais le dire, j'étais vers ici. Je crois que j'avais acheté là, moi. Ici. Donc c'était son first holding à l'époque. Non, mon dieu, ce mec est monstrueux. Donc c'est-à-dire que le token, ici, le premier token, il y avait plus d'argent investi, c'était celui-ci. Non. Moi, je crois que j'ai vendu en par ici. Sérieusement, là. Même lui, c'est fail pour vendre. Toujours est-il que, putain, il est exceptionnel, ce type. Donc Dolo In, maintenant on va parler de Dolo In. Est-ce que c'est un bon buy? Je pense qu'on touche à quelque chose, éventuellement. Par contre, c'est pain. Si on peut pas le suivre pour les ventes, c'est-à-dire qu'il faut prendre la décision par toi-même. Ouais, c'est pain. Ok, bon, ça ressemble à ça. Donc, de mon expérience, je le dis très clairement, euh, j'aime pas. Euh, Essayer de jouer au héros et essayer d'acheter le dip après, ici comme ça, j'aime pas. De mon expérience. Mais ça reste un insider, un gars qui achète dans des très bons tokens. Donc déjà, on copie très bien comme ça une fois de plus, ça évite le rug pull, ça évite d'aller chercher quelconque autre token ou même les tokens en haut qui sont là, c'est pas bien. Euh, Là, on copie un gars, on a vu que. Après, il y a d'autres stratégies, j'en connais. C'est ouais, tiens, prends ceci, ils ont des bons contacts. Boum, le mec il achète x 200, point final. Ciao, bye. Ok, bon, oui. Mais nous, on essaye un peu de faire notre stratégie en utilisant ce scan, copy trading intelligent, tout un trader qui est évidemment profitable, qui achète très clairement dans des tokens juste avant qu'il pump. Donc le mec, je sais pas si c'est l'insider knowledge, bon ça doit être. Hein, je sais pas si c'est le mec qui fait la serpillière dans les couloirs de Binance et il a entendu dire dans la salle d'à côté que ouais, HUCH, ça va pump. ACT1 listing sur Binance x20 gratuit, les gars. N'est-ce pas, hein? Et ça investit des 10 000 euros sur des x20.
Euh, bon, là, je pense que je vois pas souvent acheter souvent autant. C'est beaucoup, d'accord? C'est pour ça que je me suis dit je vais acheter mais en DCA. Ça veut dire quoi en gros? J'ai acheté une toute petite quantité ici, puis moi je vois plus le truc saigner. Honnêtement, je vais te dire très honnêtement, je vois le truc pas mal redescendre encore, donc j'en ai acheté un petit peu là, je vais sans doute en racheter ici et ici. Je vais très clairement avoir une possession et une position dans ce token, étant donné et vu le trader que c'est. Enfin, ça me paraît très logique quand même d'avoir une position là-dedans. Bon, ça c'est beaucoup moins convictional play, mais bon, simplement que mon autre insider a repris une position ici qui est de 3500-3600, qui n'est pas forcément intéressant, ce n'est pas preuve de convictional play. Il y a toujours ce trade Illusion of Light pour ceux qui n'ont pas vendu. Sinon